au sein du cluster BFC numérique. Donc, on est là pour accompagner l'ensemble des acteurs de la filière numérique pour fédérer l'écosystème et donc permettre de mieux connaître les services et les outils que proposent les différentes entreprises de notre filière en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est tout l'objectif des différents workshops que nous avons mis en place. Donc, cette semaine, c'est la 3e semaine consécutive où nous proposons différents types de workshops. N'hésitez pas à consulter notre site internet dans la rubrique actualité pour retrouver le programme de cette semaine si vous ne l'avez pas ou pour retrouver tous les replays des workshops déjà passés. Aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'accueillir Christina Brun et Adeline Dory concernant donc la prospection à distance en cette période où, bien évidemment, le contact physique n'est pas possible et pour vous permettre justement de pouvoir poursuivre votre activité et vos relations commerciales. Donc, je vais laisser Christina et Adeline se présenter plus longuement. Merci Delphine. Donc bonjour, bienvenue à tous et nous espérons que vous allez tous bien. On vous remercie de votre présence. Donc je suis Adeline, je suis responsable du marketing de First Eco, dont on va vous parler tout au long de cette vidéoconférence par retour d'expérience et on vous présentera aussi un petit peu nos produits. Donc, bonjour, je m'appelle Christina Brun, je suis directrice associée chez First Eco, notamment en charge de l'activité commerciale et en parallèle, j'ai une autre activité de conseil et de coaching auprès d'entreprises au sein de l'entreprise CC Croissance. Donc, je pense qu'on va couper la caméra comme ça, on va laisser plus de place. Voilà, pour se concentrer effectivement sur la présentation. À la présentation. Voilà. Donc, pourquoi aujourd'hui ces sujets pour nous? Donc, ces sujets, ils nous parlent principalement à 2 titres. En fait, on considère qu'on est expert de la prospection à distance pour des raisons principales. Donc, la première, parce que nous vendons tous nos produits sans nous déplacer. Donc, c'est ça qui caractérise notre façon de vendre. Et deuxièmement, parce que notre offre participe également à la prospection de nos clients et c'est ça qui nous anime aussi au niveau de nos services vendus. N'hésitez pas à aller lire l'article « Prospecter sans se déplacer, 9 pistes à actionner » que vous trouverez sur le blog de notre site internet First Eco. Alors, juste avant de commencer, nous aimerions un petit peu en savoir plus sur vous, mieux vous connaître. Donc, voici 2 questions rapides auxquelles vous pouvez répondre sur le chat. Allô, Adeline? Oui. Ah, donc, c'est Adeline qu'on a perdue. On a perdu Adeline. Donc, moi, je vous entends bien. Oui, pourtant, le son bouge, mais on ne l'entend plus. Alors, je vais être peut-être obligée de rallumer la caméra. D'accord. Adeline, est-ce que du coup… Alors, moi, je vous entends très bien. On ne t'entend plus, Adeline. Et là, allez-y. Oui, vous m'entendez? Ah oui, c'est parfait. Ah, bah, je suis désolée, je ne sais pas d'où ça vient. Je vais retenter. Ah, j'ai trouvé. Ça y est, c'est bon. Allez-y. Ça fonctionne bien? Oui, c'est bon. Très bien, parfait. Merci. Du coup, je ne sais pas jusqu'à où vous m'avez entendu à peu près. Je n'ai pas entendu du tout, donc vous pouvez recommencer. Je suis désolée, je n'ai pas entendu. Vous pouvez recommencer, on ne vous a pas entendu. Ah oui, je recommence tout, d'accord. Donc, juste avant de commencer, justement, nous aimerions bien en savoir un peu plus sur vous et mieux vous connaître. Donc, on vous a soumis 2 petites questions auxquelles vous pouvez répondre dans le chat. Donc, la première, c'est quelle est votre fonction? Et la deuxième, quelle est la taille de votre entreprise? Je vous invite à répondre juste en une phrase rapide. Par exemple, directeur commercial, 20 personnes. Et puis Delphine, je vous laisse
nous dire quelles sont les réponses? Oui, tout à fait. Alors déjà, on a des indépendants qui sont présents. On a une personne donc, qui a des fonctions commerciales dans une entreprise de plus de 250 entreprises. Une autre personne donc, commerciale avec 22 entreprises. Une autre toujours sur le commercial, mais avec moins de 10, avec 10 personnes. Donc, on a principalement des personnes au niveau commercial avec il y a moins de 10, environ 20 personnes. Il y a fonction marketing, plus précisément community manager, chef de projet ou chargé d'affaires. Il y a une personne qui est donc à la direction et dans une structure de 28 personnes. Il y a une indépendante sur le côté formation, un indépendant chargé d'affaires. Et ensuite, il y a donc un consultant chef de projet avec 10 personnes, un dirigeant 25 personnes, direction générale 12 personnes, dirigeant avec 30 personnes, et donc chef de projet avec plus de 40 personnes, et un gérant responsable commercial PME 20 personnes. Et donc il y a plusieurs indépendants qui sont connectés aussi. Très bien, merci pour vos nombreuses réponses. Donc, Christina va pouvoir maintenant vous présenter le sommaire de notre intervention d'aujourd'hui. Donc, en fait, on va structurer cet atelier en 3 parties. Donc, la première partie qui va commencer tout de suite, on va parler du processus commercial à distance. Après, on va faire une présentation rapide de nos outils et on va finir par un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à déjà les formuler sur le chat de la réunion. Delphine, elle sait qu'elle peut nous interrompre à tout moment et sinon, on essaiera de les aborder après à la fin. Donc, si je reviens au processus commercial, je souhaite quand même souligner un point important. Cet atelier n'est pas du tout une formation à la technique de vente, ne prétend pas du tout vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire. On considère que vous êtes déjà expert de la vente. Cet atelier est un partage d'expérience avec notre regard et toute notre humilité aussi sur comment nous faisons notre développement commercial. Et aussi, je vais essayer de vous faire part des réflexions actuelles que nous avons au sein de l'entreprise compte tenu de la situation inédite que nous sommes en train de vivre. Donc, je vais passer au premier point, donc, qui est identifier les cibles. Après, bon, vous connaissez tous ces 5 points. Peut-être le premier, c'est celui qui va vous parler le moins. Après, on va parler de la prise de contact, de la découverte des besoins, présentation des solutions, la présentation de l'offre et de la négociation. Mais je vais surtout m'atteler sur les 3 premières parties parce que ce sont celles qui vont peut-être plus poser problème aujourd'hui pour des commerciaux qui ne sont pas habitués à la téléprospection, la télévente dans un moment de télétravail. Donc, si on entame cette partie sur l'identification des cibles, le premier point que je souhaite souligner par rapport à cette première étape, c'est que c'est une étape qui est la plus négligée et que pour nous, c'est une étape qui est clé. Alors, pourquoi elle est clé? Donc, comme le slide vous le dit, le but, c'est de concentrer son énergie sur les cibles qui sont les plus susceptibles d'être intéressées par nos produits et nos services. Donc, les mots-clés ici, ça serait donc priorisation, ciblage, performance. Alors, elle est négligée parce que peut-être aujourd'hui, les entreprises, elles sont moins proactives justement pour aller chercher ces cibles. Elles vont être plus dans une position de, je ne vais pas dire d'attente, mais plus d'opportunité. Par contre, pour nous, c'est important parce que la prospection à distance demande beaucoup d'énergie. Vous allez me dire que la prospection en présentiel, les déplacements aussi demandent énormément d'énergie. Je suis d'accord avec vous. Chacune a ses mérites et ses difficultés. Nous-mêmes, on a des commerciaux qui viennent du milieu itinérant et qui souhaitent une expérience en sédentaire. Et parfois, ça nous arrive, des commerciaux sédentaires chez nous qui ont envie de voir qu'est-ce que c'est aller faire des déplacements. Donc, vivre la variété aussi et l'évolution des carrières des uns et des autres.
Mais en tout cas, pour nous, ce qui est important, c'est que plus on va réussir à focaliser l'énergie sur des pistes prometteuses, au lieu de passer du temps sur des pistes qui soient moins intéressées par ce que nous, on a à offrir, plus on va monter notre taux de transformation, plus on va utiliser le temps de l'équipe à bon escient et on aura plus de chances de réussir. Alors, peut-être vous vous dites pourquoi aujourd'hui on met encore plus à l'emphase ces points-là sur l'identification des cibles. C'est parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les cartes sont en train d'être rebrassées dans nos marchés. Les clients qu'on a toujours eus, qui ont été fidèles avec nous, qui nous ont toujours fait travailler, peut-être demain, malheureusement, ils ne seront pas là. Ou peut-être, heureusement, ils auront fait évoluer leur métier, leurs activités et donc leurs besoins. Et dans ce cadre-là, peut-être notre offre sera moins pertinente qu'auparavant. Il y aura aussi des concurrents qui vont laisser leur place, donc très bien, mais certainement, il y en a des autres qui vont apparaître. Et in fine, ce qui était plus ou moins connu ne le sera plus. Ce qui était vrai hier sera moins vrai demain. Donc, c'est pour ça que nous, on a toujours prêté beaucoup d'attention à cette identification des cibles pour essayer déjà d'aller proposer notre offre à ceux qui vont en tirer le plus de valeur ajoutée. Alors, je vais passer la parole à Adeline. Merci. Donc, Christina, vous disiez effectivement qu'il fallait concentrer son énergie sur l'identification des cibles et plus principalement celles qui peuvent avoir besoin de nous. Nous, pour prospecter, identifier des cibles, on estime qu'on a deux grandes possibilités à explorer. Donc la première, c'est celle qui est présente principalement sur la diapositive que je vous présente, c'est vraiment aller identifier des cibles pour s'orienter ensuite sur de la prospection téléphonique ou du réseautage. Donc, on a dans ce cas la possibilité de se tourner vers les fichiers d'entreprise, des fichiers de prospection pour ensuite faire du démarchage à froid ou dans le dur. On peut également identifier ces cibles sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous connaissez LinkedIn, peut-être même LinkedIn Sales Navigator, l'outil de vraiment recherche avancée de gestion de leads sur LinkedIn. On peut aussi garder contact avec d'anciens clients, d'anciens prospects, dans l'objectif de les recontacter à un moment plus propice. Pourquoi pas se lancer dans une surveillance des actualités, des signaux business? Ça, c'est un chemin de prospection possible qu'on va aussi recommander puisque c'est l'un de nos chemins les plus importants en interne. Alors que ce soit de la surveillance de la veille faite maison, par exemple sur des sites web, dans la presse ou même dans des magazines spécialisés, ou que ce soit une veille plus professionnelle comme avec First Echo ou encore notre produit First AO pour les appels d'offres. Et enfin, même si c'est impossible en ce moment, on peut également participer à des événements professionnels, des salons. Donc ça, c'est une option qui est souvent utilisée par les entreprises. Malgré tout, je signale qu'il existe aussi des salons virtuels. On a quelques initiatives qui arrivent en ce moment, d'autant plus mises en avant au vu de la situation. Donc, je vous ai parlé de cette première possibilité. Il y a une deuxième grande possibilité dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui, qui est d'attirer les prospects à soi. Donc là, on va s'orienter vers des actions plus marketing. Donc, par exemple, le mailing ou le marketing automation, la publicité, le fait de publier sur le blog, les webinaires, et toujours évidemment combiné avec des formulaires de contact sur le site web. Alors ça, c'est une méthode complémentaire et c'est vraiment la cerise sur le gâteau puisque les prospects viennent à vous, ils ont déjà une intention d'achat. Donc on est vraiment sur une méthode intéressante à développer à tout moment de votre développement. Mais donc, néanmoins, dans le contexte actuel, il faut prendre aussi en compte que vos prospects, vos cibles sont plus que probablement inondés par les mails. J'imagine que comme nous, vous avez reçu beaucoup d'emails avec comme objet coronavirus, Covid-19.
voilà, on peut parier sur le fait que vos interlocuteurs aussi reçoivent énormément d'informations, qu'ils voient aussi beaucoup passer de publications sur les blogs, sur les réseaux sociaux, qui évoquent donc la crise, le télétravail, etc. Donc, on a aussi ce constat que les entreprises, effectivement en télétravail, ont tendance aussi à intensifier les démarches marketing quand elles n'ont pas tout arrêté. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, on voulait vous proposer ce sujet de la prospection à distance qui a pour objectif de vous permettre de vous différencier avec une approche qui va être plus centrée sur l'échange direct. Donc, si on revient à la diapositive que je vous présente, et vous, on aimerait savoir comment vous faites pour prospecter, quel est surtout votre axe de prospection principal. Donc, je vous invite à répondre dans le chat. Alors, n'hésitez pas. Je suis prête pour partager l'info. Alors, prospection téléphonique par secteur géographique. Très bien. Non, ah, ça y est. Et prospection via des réseaux pro, réseau personnel et JPO. Difficile de prospecter lorsque notre service est lié à la communication et au recrutement, alors que ceux-ci sont un petit peu gelés en ce moment. Mailing ciblé sur le besoin supposé. Prospection via le bouche à oreille, LinkedIn, réseau, événements, les réseaux pro. Pas de prospection pour le moment, uniquement du bouche à oreille et sinon le réseau personnel. Très bien. Merci pour vos réponses. Je pense qu'on va pouvoir revenir un petit peu sur ce que vous nous avez dit tout au long de cette présentation. C'est assez intéressant de voir tous ces éléments. Alors, on vous propose de passer à l'étape 2, qui est le fait de prendre contact, bien sûr, puisque vous avez identifié vos cibles. Et c'est Christina qui va vous présenter. Donc, après ces ciblages dont on a parlé, l'objectif, justement, une fois on a ciblé, c'est cette prise de contact. Et cette prise de contact doit aboutir justement à un deuxième rendez-vous qu'on appelle nous exploratoire. Je vous ai dit qu'on est en train de faire un partage d'expériences et de nos processus à l'interne. Donc, cette prise de contact, les mots-clés, ça sera justement créer la relation. C'est qu'on appelle une découverte grand angle, dont le but, c'est quand même déjà comprendre un petit peu l'environnement de l'entreprise, son actualité, son organisation. Bien évidemment, on va parler un petit peu de centrer tout ça autour de la situation actuelle, du confinement, du télétravail. Donc, on va donner du temps avant de recevoir à court, à moyen ou à long terme un contrat, puisque ce qu'on ne va pas du tout travailler ici, ça sera l'horizon du temps. On sait très bien que les horizons temporaires en signature de contrat, ils sont très différents. Donc, c'est un sujet qu'on ne va pas du tout aborder. Donc, pour établir ce contact, c'est un exercice qui reste quand même délicat, toujours, j'ai envie de dire toujours, mais aujourd'hui encore plus, puisque l'enjeu, c'est comment être proactif sans paraître opportuniste. Je vais revenir également sur ces points-là. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que le téléphone permet ces contacts humains à distance. C'est-à-dire, si on fait, bien évidemment, on peut aussi établir ce contact avec d'autres moyens. Donc, Adeline, elle vous a parlé, réseaux sociaux, par exemple, avec les emails de LinkedIn, etc., ou avec des emails tout court. Donc, aujourd'hui, on sait très bien que l'engagement dans les médias sociaux a monté d'à peu près 61% par rapport au taux d'utilisation avant confinement, mais l'information, elle est notamment centrée sur le Covid-19, donc ce qui n'est pas tout à fait le but ultime de ce qu'on est en train de traiter cet après-midi, et la surabondance des emails, même pas en parler. Donc, en fait, c'est aussi ces contacts téléphoniques qui vont nous permettre donc, de nous différencier, d'essayer de créer un échange humain.
Et je voudrais dire quand même par rapport à ça, c'est que nous, on a été assez surpris de ce qui se passe. Donc, pour information, on n'a jamais arrêté, bon, on n'a pas arrêté notre activité, hein, que ce soit de production, de développement ou également commercial. C'est vrai que peut-être la première semaine, la semaine du fameux 17 mars, bah, notre activité téléphonique a été pas bonne du tout. Pourquoi? Parce que nos interlocuteurs, ils étaient pris un petit peu dans la surprise, comme nous tous, télétravail pas mis en place ou moyennement mis en place, autre type de priorité compte tenu de la situation. Mais voilà, à savoir qu'on est en train de rentrer dans la 4e semaine de confinement. Aujourd'hui, plus que jamais, on peut dire qu'on commence à être installé en télétravail. Les équipes ils travaillent, c'est qu'ils ont à travailler. On a aussi des entreprises qui sont en train de redémarrer ou qui l'ont déjà fait. Donc, en fait, on se trouve quand même avec finalement un terrain intéressant puisque nos interlocuteurs, in fine, ils ont plus de temps. Donc, ils ont plus de temps aussi pour connaître des nouveaux outils. Peut-être aussi la période fait que, compte tenu du vide, on est plus ouvert aussi à connaître des nouvelles propositions, de nouvelles offres. Il y a moins de réunions longues, on va plus vers ce qui est essentiel, moins dans la futilité. Donc, finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, nous, on continue à travailler. Notre équipe commerciale a des échanges tout à fait qualitatifs et intéressants pour un avenir plus ou moins proche. Le dernier point, donc bien évidemment, c'est toujours le même, c'est envoyer un contenu avec une valeur ajoutée. Mais là, pour nous, c'est pas vraiment établir un contact direct comme la possibilité d'avoir cet échange dans l'humain, parce que ça va quand même rester un message qui peut ou pas parler à notre interlocuteur et sur lequel il faudra quand même revenir. C'est rare. Bon, nous, ça nous arrive de plus en plus, donc ça, c'est encore intéressant. Depuis le confinement, on a quand même beaucoup de demandes de ce qu'on appelle des démonstrations pour connaître nos outils, etc. Donc, bref, qu'il y a plus de disponibilité. Alors, avant de justement établir ce contact, pour ceux que j'ai vus qui travaillent déjà dans la prospection téléphonique, qui savent comment il est clé. Et ce n'est pas que clé, c'est essentiel, on ne peut pas s'en passer, c'est justement de préparer ces fameux appels téléphoniques. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait déjà? On contextualise au maximum cette prise de contact avec nos propres outils. Vous avez bien compris qu'on fait de la veille et on propose des signaux business. Donc, par rapport à ça, par exemple, je vais vous donner un ou deux exemples. Donc, par exemple, un exemple de signal d'affaires pour vous qui êtes dans le numérique, sans prétendre connaître vos métiers, ça pourrait être une entreprise qui souhaite rentrer dans l'industrie des futurs, qui est rentrée dans un programme de l'industrie des futurs qui existe en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi au niveau national. Donc, rentrer dans ces types d'accompagnement, ça veut dire la digitalisation de ces processus, qu'ils soient des processus de production ou des processus administratifs. Donc, bien évidemment, quand on dit ça, ça veut dire qu'il y a des logiciels, des ERP, etc. à proposer. Donc, ça, c'est une information que pour nous, ça serait intéressant si, en effet, on était dans votre métier. En quoi aussi on essaie de veiller de façon importante à l'économie, pas seulement avec des stimuli business, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on utilise ces publications, on obtient beaucoup d'informations. Par exemple, nous, aujourd'hui, on s'est rendu compte avec ces comptes publics qu'il y a pas mal d'industries ou même d'entreprises, dans le tertiaire aussi, qui sont en train de redémarrer après cette période de grand flou artistique. Et on a compris aussi qu'il y en a beaucoup qui, avant de redémarrer, ils vont faire une désinfection des locaux.
Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait très rapidement? On a aussi prévu dans notre démarche commerciale au niveau de nos cibles, c'est d'appeler donc ces entreprises de nettoyage et de désinfection en leur proposant notre outil, en leur expliquant que justement, dans nos supports, il y a beaucoup d'informations sur justement ces redémarrages d'entreprises qui pourraient représenter des cibles intéressantes pour eux. Donc ça, c'est toute cette partie sur la contextualisation qui a également un lien sur la bonne connaissance de l'entreprise et de son actualité. Pour préparer cet appel téléphonique, c'est aussi important de savoir présenter l'entreprise, en tout cas à minima, connaître le cœur de métier de l'entreprise, avoir un déroulé, disons, fluide et facile. Et le quatrième point, c'est un point sur lequel aussi nous, on a déjà travaillé avec les équipes commerciales. C'est en quoi votre offre actuelle représente une véritable opportunité compte tenu de la situation actuelle et de l'après-confinement. Alors, pourquoi ça c'est important? Parce que finalement, je vous en ai déjà parlé, les marchés ils vont évoluer, mais pas seulement les marchés, c'est-à-dire ce qui va certainement évoluer, c'est également notre façon de travailler. On se rend compte déjà que peut-être on peut prospecter sans se déplacer, mais peut-être aussi dans notre offre, il peut y avoir aussi des nouvelles opportunités qui émergent avec d'autres, par exemple vous, quand même, vous êtes chez BFC Numérique, donc avec des outils digitaux. Donc ça veut dire qu'il y a des questions à se poser aussi, pas pour complètement revoir l'offre, pas du tout, mais peut-être pour la revisiter, peut-être pour l'élargir ou peut-être tout simplement pour la présenter autrement. Donc ça, c'est une opportunité que ce moment de mutation profonde nous apporte et que nous, on vous invite à saisir puisque nous aussi, c'est une réflexion qu'on a en ces moments-là. Donc du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que parmi vous, il y a des entreprises déjà qui ont commencé à réfléchir à soit des nouveaux arguments de vente, soit à des nouvelles offres compte tenu de la situation, puisqu'on pourrait envisager qu'on va économiser plus sur les déplacements ou qu'on va justement, je ne sais pas, certaines fonctions qu'on a aujourd'hui, elles vont disparaître. D'accord, je vois qu'il y a des oui, donc super. Voilà, c'est ça. Apparemment, les personnes connectées, effectivement, ont commencé déjà à réfléchir à modifier leur proposition. Super, super. Donc, si on se positionne, utilisation de Théolina, oui, tout à fait, merci. Donc, si par exemple, on se positionne sur créer au moment de l'échange, parce qu'on est sur un appel téléphonique, donc là, qu'est-ce qui va être le plus important? C'est s'intéresser à l'autre, mais de façon authentique. Ce n'est pas comme si on faisait voir ou on essayait de faire comme si. Le but, c'est que cet échange soit vraiment de la qualité et que ça soit perçu comme ça par votre interlocuteur. Créer un lien de confiance, susciter l'intérêt de l'interlocuteur sans trop en dire, mais pouvoir au moins faire ce que je vous ai dit, une présentation très rapide de votre proposition de valeur, de ce que vous êtes capable à quoi vous êtes capable peut-être d'accompagner ou de proposer. Alors, bien évidemment, vous voyez bien la deuxième partie de la diapositive, elle est adaptée à une démarche à distance, c'est-à-dire il faut toujours bannir le « désolé de vous déranger, excusez-moi ». Donc, nous, on va toujours partir plus vers « je souhaiterais échanger avec vous quelques minutes, avez-vous un moment devant vous ?» Alors, c'est sûr que la perception de nos interlocuteurs n'est pas toujours la même. Il va y avoir des interlocuteurs qui vont dire « Écoutez, mais comment vous pensez aujourd'hui proposer, vendre est-ce que ça ne vous paraît pas étonnant dans le moment qu'on vit, etc. » Nous, notre réponse, elle est toujours la même. Nous, on respecte ça. Au contraire, on est ravis de savoir que vous êtes pris par d'autres actualités que celle-ci. Peut-être que vous avez moins
le besoin de ressortir avec du développement de chiffre d'affaires, et tant mieux pour vous. Si vous pouvez vraiment être sûr que l'avant, ça sera pareil que l'après. Mais en tout cas, c'est notre responsabilité de continuer à proposer nos services puisque on a beaucoup d'interlocuteurs auprès de qui on suscite l'intérêt et qui voient à nos solutions une valeur ajoutée pour l'après. Donc, nous, on est toujours centré dans une dynamique de gagnant-gagnant et c'est comme ça qu'on essaie de véhiculer lors de nos appels. Et il peut aussi nous arriver lors du moment de la découverte de besoins approfondis. Donc, la prochaine étape, c'est de se rendre compte que finalement, nous, on n'est pas le bon interlocuteur pour pouvoir vraiment… Tu peux revenir en arrière. Pardon. On n'est pas le bon prestataire parce que, par exemple, ce que notre interlocuteur nous demande, ce n'est pas tout à fait ce que nous, on a dans nos publications, dans nos informations à relayer. Donc là, très franchement, on va le dire. Et voilà, notre relation commerciale, elle a été professionnelle, même si elle n'a pas abouti. C'est qu'on essaie moi, c'est que j'essaie de passer à l'équipe commerciale et qui, eux aussi, ils essaient de passer aux interlocuteurs qu'ils ont en face tous les jours. C'est que finalement, préparer demain, c'est déjà aujourd'hui, en fait. C'est qu'on ne peut pas s'arrêter, que les temps de crise sont des opportunités aussi, les incertitudes, ce sont aussi des opportunités pour justement entamer des réflexions que peut-être on ne peut pas entamer quand on est dans un moment de charge importante, un moment de pointe. Donc, ça, je pense que c'est important à garder en tête. Si vous avez continué l'activité commerciale, donc tant mieux. Si vous êtes un petit peu réticent, surtout, n'hésitez pas à y aller. Je pense que plus vous serez à l'aise au téléphone, mieux ça ira. C'est sûr que si les appels que vous passez ils sont dans l'anxiété de se faire envoyer, c'est sûr que cette anxiété elle est tellement passée tout de suite par la voix à votre interlocuteur que certainement… ça ne va pas bien aboutir, mais en tout cas, pour nous, c'est comme ça qu'on se positionne et voilà, et finalement, ça se passe bien et on arrive même à transformer, voire aussi, on s'est réinventé un petit peu pour mettre en place des solutions intermédiaires en élargissant plus nos périodes, c'est qu'on appelle des périodes de découverte gratuite, etc., jusqu'après le confinement, etc., etc. Donc, c'est aussi le moment de créer de nouveaux processus, de revisiter les existants et le moment est très positif par rapport à ça. Je vais passer la parole à Adeline qui était déjà prête il y a un moment. Oui, j'étais déjà dans les starting blocks, effectivement. Donc, comme le disait Christina, l'objectif à l'étape 2 n'est pas de vendre et à l'étape 3 non plus, en tout cas pas tout de suite. Donc, on est vraiment dans une découverte des besoins, de comprendre les enjeux que votre interlocuteur poursuit ou éventuellement les problématiques qu'il rencontre. Et ensuite, vous pourrez proposer des solutions. Voilà, au niveau de l'objectif principal, Christina va nous en dire un petit peu plus. Donc, bon, bien évidemment, l'objectif de cette étape, c'est de formaliser une proposition avec une présentation, d'une offre, etc., pour pouvoir argumenter, négocier et conclure, faire un vrai closing. Hein, ça, c'est le but. Donc, nous, aujourd'hui, hein, ce qu'on fait, c'est on utilise des outils. Déjà, on les a toujours utilisés puisqu'on travaille beaucoup en partage d'écran, justement parce que pour nous, c'est important de montrer nos outils, nos plateformes, nos fonctionnalités au même moment qu'on a notre interlocuteur. Après, bon, je pense que ce n'est pas à vous qu'on va vous expliquer ça, hein, compte tenu de l'auditoire dans la filiale numérique. Donc, je vais pas m'arrêter là-dessus. Mais en tout cas, nous surtout, on utilise beaucoup Google Meet et Join Me. Après, c'est à chacun. Il y a même des options qui sont nées depuis le confinement et qu'on est en train également d'explorer pour voir leur intérêt. Alors, cette étape de découverte des besoins, pourquoi elle est très importante? Elle est très importante parce que c'est là qu'on va vraiment prendre la perception de l'intérêt que cet interlocuteur il a sur notre offre. Mais pour cela, on ne va pas commencer comme ça. C'est que
c'est qu'on va faire, tu peux passer la diapositive si tu veux, Aline. C'est qu'on va faire, c'est s'intéresser à l'autre. Donc, quand on est au téléphone, s'intéresser doublement à l'autre, ça devient de plus en plus clé et pas facile, parce que c'est sûr qu'un rendez-vous en présentiel, on a beaucoup de registres, en fait, que ce soit juste la posture, le visage, la gestuelle, etc. Et là, finalement, on n'a que la voix, le timbre de la voix, la vitesse de la voix et les émotions qui passent également par la voix. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on parle d'écoute active. C'est pour ça aussi qu'on parle de tout ce qui relève de la reformulation aussi, pour bien montrer qu'on a compris, d'un questionnement qui soit bien, voilà, bien géré aussi. Donc là, il ne faut pas hésiter à se faire une petite trame en mode entonnoir, puisque aussi c'est dans cette découverte des besoins qu'on peut faire émerger un besoin qui n'existait pas auparavant chez notre interlocuteur. Je ne suis pas en train de parler de manipulation, mais ça veut dire qu'on est en train aussi, par nos questionnements, de pouvoir aller au-delà de ce que lui, il arrive à identifier, mais qui existe et qui est latent dans ces problématiques. Donc, ce qui est clé, c'est être toujours dans un temps de parole de 80% écoute, 20% échange, toujours avec des questions ouvertes. Et ça, c'est facile à dire, c'est pas si facile à faire, parce qu'en fait, on est beaucoup plus à l'aise pour expliquer ce qu'on est capable de proposer, etc., que de rentrer dans la compréhension, de réussir à se mettre à la place de notre interlocuteur, de pouvoir rebondir sur des sujets qui ont été plus ou moins évoqués. Moi, j'ai dit toujours que l'opportunité, que le risque, il est dans le détail, mais le diable, il est dans le détail, mais l'opportunité, elle est très souvent dans le détail quand on est en téléphonique, notamment en prospection commerciale. Chaque mot a sa propre importance. Et ça, c'est très important à ce moment-là, même aussi pour identifier dans cette découverte de besoins des sujets de, voilà, un petit peu de transformation de l'offre, etc. Et en quoi ça peut être important de se doter de nouveaux outils qui n'ont pas été nécessaires auparavant. Donc, bien évidemment, comprendre les difficultés, c'est ce qu'on appelle, nous, les points de douleur, pouvoir travailler aussi, pouvoir questionner sur les objectifs, sur les ambitions de nos interlocuteurs. Nous, en face, on a soit des dirigeants, soit des directeurs commerciaux, soit des commerciaux. Donc, c'est tout ça qui va nous permettre de voir s'il y a un intérêt, si on peut vraiment collaborer ensemble. Et ça sera après tout ça qu'on pourra expliquer qu'est-ce qu'on peut leur apporter, quelle est notre valeur ajoutée, quelles sont nos solutions compte tenu de ces problématiques. Si on ne fait pas la première partie des rendez-vous de façon approfondie et concrète, si on n'a pas réussi à créer ces liens de confiance pour que notre interlocuteur il puisse nous parler de façon libre sur ses enjeux, ses atouts et aussi ses problématiques et ses défis, difficilement on pourra réussir à proposer quelque chose qui lui apporte de la vraie valeur. C'est pour ça que, alors bien évidemment, dans cette étape, si on réfléchit à la situation actuelle, il faut bien parler du Covid. Le Covid, ce n'est pas un sujet aujourd'hui tabou, c'est-à-dire vous pouvez très bien questionner, et nous on le fait, sur qu'est-ce que ça va représenter chez vous, en quoi ça va engendrer des changements, voilà. Donc, bien évidemment, on est dans l'actualité et dans le vécu d'aujourd'hui. Alors, on vous a mis cet article, juste, vous aurez la présentation donc après ce webinaire. N'hésitez pas à le lire, mais en gros, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'en fait, nous, quand on entame une discussion avec un prospect, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va lui vendre. Donc on a 3 produits. Sur First Echo, donc c'est celui qu'on est en train de parler le plus, on a plusieurs gammes. Et ça sera aussi avec cette découverte de besoins, avec l'organisation, avec le type d'information dont il a besoin, avec voilà, beaucoup d'autres paramètres que nous, on va savoir qu'est-ce qu'on a à proposer.
Voilà, donc ça c'est important et même encore plus de dire qu'à ce moment-là, cette découverte de besoin, elle est aussi importante pour comprendre est-ce que nous, il faut aussi qu'on revoie l'offre, qu'on la présente autrement ou bien qu'on lui sorte de nouvelles briques parce que c'est lors de ces types de rendez-vous qu'on a la possibilité de tâtonner le marché, de comprendre quelles sont les nouvelles problématiques émergentes. Donc, donc après, bien évidemment, on est sur un déroulé normal, hein, la présentation de l'offre pour révéler le besoin client. Le but, c'est que lui, il nous choisisse hein, plutôt que de lui vendre quelque chose, qu'il soit convaincu hein, de la valeur ajoutée qu'on va lui apporter. Et au bout, après ça, donc c'est la négociation et le closing, que ça dépend de chaque commercial et voilà, de ses compétences. Normalement, si toutes les étapes, elles ont été bien réalisées, cette étape de closing, elle est intéressante, très intéressante, voire passionnante, mais il n'y a pas de raison de pas conclure une vente. J'ai envie de dire. Voilà, alors, donc on va vous parler un petit peu, là j'ai fini, disons, le premier volet, donc on va vous parler un petit peu de en quoi notre offre participe à la prospection de nos clients, comme on vous a dit tout au début de cet atelier. Je vais passer la parole à Adeline et après on aura un moment de questions-réponses, bien évidemment. Oui, donc en effet, avant de répondre à vos questions, je vais prendre un petit moment pour vous présenter ce que nos signaux d'affaires apportent à nos clients et également à nos propres équipes commerciales, hein, puisqu'elles utilisent au quotidien notre outil pour leur prospection. Donc, en premier lieu, en utilisant First Echo, nos clients reçoivent déjà des informations sur les projets d'entreprise, les événements locaux. Donc, par exemple, ils peuvent repérer des levées de fonds, des intentions de recrutement, des implantations d'entreprises dans une zone géographique, ou alors, par exemple, des fusions-acquisitions. Ils reçoivent aussi des informations inédites, puisque notre équipe de veille va traiter évidemment l'information issue des sources que je vous ai citées précédemment, donc les sites web, la presse, les communiqués de presse, les revues spécialisées, les bases de données, mais surtout, elle met un point d'honneur à récolter des actualités directement à la source. Donc là, on est sur des informations inédites qui sont difficiles, voire parfois impossibles à trouver ailleurs. Donc, ils vous garantissent d'avoir vraiment une information directement à la source et souvent très, très rapidement. On propose également et toujours des contacts qualifiés à nos clients, puisque l'important pour nous, c'est de leur permettre de décrocher le téléphone tout de suite après la lecture du signal d'affaires. Donc, on apporte toutes les coordonnées utiles, le nom d'un contact clé, etc. Et enfin, notre équipe informatique développe des outils informatiques, des fonctionnalités sur mesure pour nos clients, comme par exemple du profilage, des systèmes de filtres, surtout des alertes, et même un connecteur CRM ou un export de données qui va être adapté à tous les logiciels commerciaux. Donc, quels bénéfices en tirent nos clients ? Alors, en premier, évidemment, notre outil va leur permettre de détecter des entreprises qui ont des intentions d'achat, et ça, c'est vraiment la clé de l'utilisation des signaux d'affaires. Derrière un projet, une levée de fonds, un recrutement, une implantation, et je vous montrerai des exemples tout à l'heure, il y a toujours un besoin nouveau qui va arriver et qui peut mener l'entreprise à chercher des fournisseurs, des prestataires de services, éventuellement de nouveaux partenaires. Et grâce à cette information-là, vous pouvez beaucoup plus facilement personnaliser votre approche que si vous partiez d'un fichier d'entreprise. Avec un fichier d'entreprise, vous avez, avec de la chance, le nom, par exemple, si vous ciblez le directeur de la R&D, donc vous savez qu'il s'appelle Monsieur Dupont, vous appelez, vous demandez à lui parler pour présenter votre offre.
Et si vraiment vous êtes très chanceux, qu'il n'y a pas de barrage secrétaire et que votre fichier était vraiment à jour, vous avez une chance que M. Dupont prenne votre appel. Ce ne sera pas le cas peut-être sur toutes les lignes de votre fichier. Avec un signal d'affaires, vous appelez déjà la société pour échanger sur son projet de fusion, de levée de fonds, d'implantation. Vous vous intéressez, vous comprenez quelles sont ses intentions derrière. Et là, la démarche n'est pas du tout la même puisque vous avez déjà un bon sujet pour amener votre interlocuteur à parler, à échanger avec vous. Donc là, je fais un petit clin d'œil à la règle du 80-20 que vous a décrit Christina tout à l'heure. Et puis, je vous disais également que nos équipes de veille détectent des informations inédites ou exclusives. Donc là, le bénéfice pour nos clients, c'est qu'ils ont une information qui n'est pas toujours disponible ailleurs. Et surtout, ils ont une longueur d'avance. Déjà sur le projet, puisque la société qui annonce son projet n'a pas justement encore annoncé officiellement dans les médias ce projet. Donc, vous êtes au courant avant la communication officielle et vous avez une longueur d'avance sur vos concurrents qui n'ont pas tous forcément cette démarche de veille. Au niveau des autres bénéfices de l'utilisation de signaux business, on peut vous présenter notre philosophie interne qui est de concevoir l'information pour l'action de nos clients. Alors ça se traduit par la mise à disposition de contacts qualifiés sur chaque signal business. Donc évidemment, les coordonnées utiles, un contact clé, une fiche entreprise, un site web. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez décrocher votre téléphone tout de suite. Et les fonctionnalités de recherche, de filtrage, d'alerte, eh bien, elles vous permettent aussi de recevoir uniquement l'information qui vous convient au format que vous souhaitez. Si vous préférez lire directement sur notre plateforme ou bien entrer l'information dans votre CRM ou votre logiciel, etc., c'est possible. Et vous êtes sûr de ne rien manquer d'informations, de ne pas manquer les informations importantes. Nos équipes de veille détectent 100 à 150 signaux et opportunités commerciales chaque jour. Donc là, nos outils de filtrage et d'alerte sont vraiment importants pour vous donner les clés pour recevoir vraiment tous les signaux d'affaires qui sont porteurs pour votre développement commercial. Donc je vous disais que j'allais vous présenter des exemples concrets. En voici un premier. Donc, pour cet exemple, j'ai choisi la zone géographique, Bourgogne-Franche-Comté, mais nous couvrons évidemment la France entière et même quelques pays limitrophes. Donc là, il s'agit d'un exemple d'une entreprise qui vient d'être créée à Montchanin, en Saône-et-Loire. Donc, sur le signal d'affaires, systématiquement, chez nous, vous trouvez un titre qui est généralement assez court. On est sur 2 à 3 lignes, mais en un coup d'œil, vous pouvez comprendre quelle est l'actualité qui est décrite dans l'information. Vous avez sur la ligne en dessous ce qu'on appelle des tags ou une indexation. Donc, vous savez quelle est la zone géographique, vous savez quel est le secteur d'activité de l'entreprise et vous savez quel est l'événement économique décrit. Donc ici, on est sur une création d'entreprise. Ensuite, vous avez en dessous, dans le corps du texte, tous les détails utiles pour savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les détails chiffrés, quels sont, si c'est une implantation, quelle est la surface des locaux, si c'est un investissement, quelle est l'enveloppe financière qui a été consacrée à cet investissement, etc. Juste en dessous, systématiquement, comme je vous le disais, vous avez les contacts. Et là, sur cet exemple que je vous affiche, je trouve ça plutôt intéressant à regarder puisqu'on voit que les emails des contacts clés cités sont sur Outlook. Donc, on peut en déduire très facilement que l'entreprise n'a pas encore de nom de domaine ni de site web et qu'il y a certainement un besoin de développer la communication pour booster la visibilité et l'activité de l'entreprise qui vient d'être créée. Ça, déjà, rien qu'en regardant ce signal d'affaires plus les contacts,
vous avez une possibilité de vous positionner sur cette opportunité commerciale. Et enfin, la dernière ligne, on présente toujours la source de nos informations pour vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller voir vraiment l'information initiale. Même chose, il faut savoir que notre équipe de veille réalise des synthèses des informations présentées. Donc, en général, c'est entre 5 et 10 lignes, alors que la source initiale peut très bien faire 2, 3, voire même parfois 15 pages. Notre équipe va aller récupérer vraiment l'information la plus importante qui, pour nous, est vraiment le signal d'affaires, l'opportunité commerciale à révéler à nos clients. Je vous propose de voir un deuxième exemple. Donc ici, vous voyez toujours la même structure de signal d'affaires, le titre, les tags, etc. Et puis ici, donc, on est sur un rachat d'une entreprise, donc une société de Rhône-Alpes qui a repris une société maconnaise. Dans le cadre d'un rachat, c'est très probable que les deux entités projettent de mutualiser leurs activités et peut-être même leurs outils, dont leurs outils informatiques. Donc on peut imaginer aussi qu'il y ait des missions de conseil ou des opportunités sur un achat de solutions logicielles, etc., à saisir sur ce signal d'affaires. Alors, sachez que j'ai choisi que deux exemples aujourd'hui, volontairement pour limiter, pour voilà, ne pas trop prendre votre temps aujourd'hui, mais vous pouvez aller demander un essai gratuit que nous vous offrons sur First Echo. Il vous suffira de suivre le lien et vous pourrez accéder à des signaux d'affaires pour identifier vos cibles, personnaliser vos échanges, etc. Voilà. Eh bien, nous avons beaucoup parlé de First Echo aujourd'hui, mais sachez que nous avons aussi deux autres produits que Christina va vous présenter. N'hésitez pas pendant ce temps-là, si vous avez des questions à poser à Christina ou à Adeline, de me les faire parvenir par le chat. Moi, je vais aller très, très, très vite, vous inquiétez pas. C'est juste pour vous dire que First Echo, c'est notre marque historique depuis 2001. Scope est né en 2018, donc on l'appelle à notre veille augmentée, puisque Scope va permettre de faire une veille à 360 degrés, vraiment sur mesure, que ce soit veille concurrentielle, juridique, réglementaire, technologique. Elle est plus dédiée à des entreprises qui souhaitent avoir des outils d'aide à la stratégie, à la prise de décision, en fait, avec un expert dédié qui va les suivre dans tout le temps. C'est important aussi de souligner que Scope nous permet de faire de la veille internationale, n'importe si c'est la Chine ou si c'est le Maroc ou je ne sais pas quoi. Et après, le dernier nouveau-né, donc c'est Firstao, comme vous voyez ici à gauche, qui est la solution de veille sur les appels d'offres publics et privés qu'on a lancé donc en fin d'année. Donc, il nous permet aussi de proposer une veille très pointue, parce qu'on, bien évidemment, on va travailler sur, comme toujours, sur les indexations, etc., comme vous avez vu au niveau des appels d'offres. Et on est en train de développer également des appels d'offres privés, c'est-à-dire des marchés privés qui sont beaucoup plus difficiles à identifier. Alors, très rapidement, juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, Actualis, c'est la société qui exploite donc, les trois marques. Elle existe depuis 2001. On est 30 collaborateurs. On fait 1,8 million de chiffre d'affaires. On a 1600 entreprises clientes et 6000 décideurs qui vont recevoir tous les jours nos informations. Important à dire, je pense, c'est qu'on a un taux de réabonnement, donc on fonctionne par abonnement. On a un taux de réabonnement de 90%. Nos développements, ils sont faits tous en interne. La recherche, elle est faite en partenariat avec l'Université de Bourgogne. Et notre métier, on pourrait dire que c'est l'articulation de nos algorithmes, un traitement de langage et les compétences métiers de nos équipes de veille rédaction. Et je m'arrête là. Donc, on va passer. Je veux vous remercier pour votre attention et on va passer aux questions.
Ouais, merci beaucoup. Peut-être que Delphine peut remettre aussi les caméras si c'est possible. Oui, bien sûr. Ouais, Donc, merci. merci à toutes les deux pour votre intervention. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires sur ce qui avait été posé comme question au préalable. Vous y avez un petit peu répondu, mais c'était justement comment faire pour prospecter sans être trop oppressant, trop présent. Voilà, vu que les personnes reçoivent pas mal d'appels actuellement aussi quand même. Hein, voilà, comment faire pour se démarquer un petit peu. Pour compléter, ça peut être des questions, des réactions. Si vous avez retenu quelque chose après cette heure, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, ça pourrait être quoi? Sur quoi vous souhaitez rebondir? J'allais dire, on est tout oui, mais on n'est pas tout oui, on est toute lecture. Voilà, on a les yeux rivés sur l'écran, n'hésitez pas. Si vous voulez également faire partager, si vous voulez également partager votre expérience, Tout à fait. on a pas mal de personnes dans le domaine commercial qui sont connectées. Hein. N'hésitez pas également. Ah. Et écoutez, apparemment c'est ça, tout était clair. Alors, j'ai dit difficile de ne pas se sentir abusif ou dérangeant quand on passe des coups de fil, par exemple. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, Christina, c'est qu'il ne faut pas justement partir en se disant je dérange. Il faut y aller en se disant je ne dérange pas. Oui, puis je pense que les personnes vont, enfin voilà, si vous dérangez, ont cette possibilité de vous le dire. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, pour tous les participants, sachez que je vous ferai parvenir la présentation de Christina et de Aline et que vous pourrez également les contacter si vous le souhaitez. Le replay sera disponible sur notre site internet d'ici la fin de la semaine. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou pour tout autre sujet que vous souhaiteriez. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup à vous.